Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tag, un tag de Noël, un tag qui a été créé par Isa et ses passions. J'avais été taguée par Lily Loisirs Créatifs, mais apparemment je viens de voir qu'elle a changé de nom de chaîne et donc elle s'appelle maintenant Les Passions de Lily. Alors on va commencer ce tag ensemble. Pour ce tag, en fait, j'ai pris ma toile que j'avais achetée chez Action. Cette toile était à 4,39 €, si je me rappelle bien, 30 par 40 cm. Comme j'ai plus rien, j'ai plus de matériel, j'ai plus de petits contenants et tout, ça a été un petit peu galère hier pour retrouver quelque chose. Donc du coup, j'ai fait à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des vieux sachets zip. Et voilà, j'ai mis mes diamants dedans dans une boîte de Noël. Je sais pas si vous voyez la boîte. Comment qu'elle est? Voilà. Donc on y va. Alors je vais faire mon petit carré déjà. Alors pareil, j'ai plus de washi tape, j'ai plus rien. Enfin, tout est dans les cartons. Donc je vais prendre ça. J'ai même plus de règles. J'ai vraiment plus rien. Je vais pas faire des gros bouts. Je vais faire un bout comme ça. Alors je remercie beaucoup Lily pour m'avoir tagué. Moi j'adore faire des tags. Donc du coup vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Alors, évidemment, je pense que je vois rien du tout. J'ai pas dû y aller assez fort. J'ai pas osé. J'ai dit j'étais là. Alors. Hop. Et là pour le coup. Ça a été. Alors, moi j'avais pris un petit cover de reine. Hop. Parce que si je fais pas la petite zone en entier, ma zone elle va jusqu'où? Elle va jusque là. Ok, d'accord. Ok, c'est parti. Ah, il me manque le washi tape. Hein. Franchement, pour délimiter, ça me manque. J'ai même pas de marqueur, un truc où je pourrais marquer, où je pourrais faire le contour. C'est pas grave. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le tag, aimes-tu les fêtes de Noël? Ah ouais. Moi, les fêtes de Noël, c'est un truc de fou. C'est une fête que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Voilà, moi j'adore Noël. J'adore Noël. Ça, c'est un truc, j'adore cette fête. Pas forcément pour les cadeaux, c'est surtout pour l'ambiance en fait qui règne à Noël. Je trouve même pas, déjà ça commence fort, je trouve même pas mes diamants. Peut-être que je trouve une solution. Ouais, donc je disais, j'adore en fait toute l'ambiance de Noël. J'adore tout ce qu'il y a autour de Noël. J'adore les films de Noël. J'adore les gâteaux qu'on peut manger à Noël, le vin chaud, tout ce qui est à base de cannelle, d'épices. Enfin, ouais, voilà, moi j'adore Noël. Ouais. J'adore faire des belles tables, j'adore tout ça. Moi j'adore cette fête. Voilà. Et alors, on va commencer à en placer au moins un, ce serait pas mal. Voilà, c'est parti. Ensuite, deuxième question. Décores-tu ta maison pour Noël? Oh oui, oui, oui. Je décore tout l'intérieur de ma maison pour Noël. L'année dernière, j'avais créé une cheminée avec des cartons que j'avais achetés chez Action et du papier peint gris façon brique. J'avais fait ça. Il y avait Ophélie qui était venue d'ailleurs l'année dernière et à ce moment-là, lorsque j'avais créé cette cheminée, c'était vraiment extra quoi. C'était vraiment trop sympa à faire. Ouais, moi je décore. Moi je décore, ça c'est un truc, j'adore quoi. Mettre des bougies, mettre des chandeliers, faire le sapin, enfin voilà, moi j'adore ça. Mettre des guirlandes aux fenêtres, guirlandes lumineuses aux fenêtres, mettre voilà. Ça Noël c'est vraiment un... Jusqu'où je vais? J'adore décorer. Voilà, j'adore décorer Noël.
autant ma fille adore décorer Halloween, qu'elle kiffe pas trop la décoration Noël. Enfin, j'ai pas l'impression, mais moi j'adore ça. Voilà, donc ça, Noël, c'est quelque chose de... C'est quelque chose, quoi. Voilà. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Alors d'habitude, je mets mon sapin... Alors, l'année dernière, j'ai vraiment exagéré le truc. Parce que l'année dernière, j'ai mis mon sapin vraiment très tôt. Comme Ophélie était venue au mois de novembre, et on avait fait la cheminée, et je crois que j'ai décoré juste après. Je me rappelle plus trop dans quel sens c'était. Mais ouais, donc j'avais décoré quand même assez rapidement la maison, et donc le sapin, je l'avais fait assez rapidement, mais j'ai vraiment exagéré l'année dernière. D'habitude, je fais toujours la déco de Noël mi-novembre, ou peut-être la dernière semaine de novembre. Mais l'année dernière, ouais, je crois que j'avais fait ça début novembre, il me semble, si je me rappelle bien. Voilà, bah, alors, cette année, ce sera je déménage le 18. Et ben, une fois que mes cartons sont bien rangés, parce que moi, quand je déménage, mes cartons sont rangés de suite, rien qui traîne. Une fois que ce sera bien rangé, et ben, je vais décorer Noël, donc vers le... Alors, attends, parce que je travaille aussi. Alors, on va dire 18, 19, 20... Je crois que je travaille pas le 23 novembre. Ouais, je pense que je décorerai vers le 23 novembre. 23, 24, parce que je travaille, donc je pourrais pas décorer. Après le week-end d'après, je travaille aussi. Ouais, je pense que je vais décorer le jour de repos une fois que j'ai déménagé. Ouais, je vais faire ça. Ce sera vers le 23 cette année. Ensuite, prochaine question. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors moi je suis sapin artificiel, quoique j'adore les vrais sapins. Mais ayant des chats, si vous mettez un vrai sapin avec des chats, je ne vous explique pas, votre sapin ne va pas faire long feu. Ça c'est sûr. Ça c'est certain, ça je peux vous le dire. Hein. Il va dire que je gratte le sapin, il va dire que je saute dans le sapin. Mais c'est vrai que l'odeur du vrai sapin, c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Mais non, mais je peux pas. Je peux pas mettre un vrai sapin avec mes chats, c'est pas possible. Donc du coup c'est un faux sapin. En plus, vu que je le mets quand même assez tôt, il faut que le sapin ait le coup, quoi. Moi j'en ai une qui est pas très jolie. J'en ai une qui est pas très jolie, qui est un peu tordue. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Toi t'es tordu, toi tu vas aller à la poubelle là. Hop. Voilà, donc je suis plutôt sapin artificiel, quoique durant mon enfance c'était vraiment des vrais sapins. Et l'odeur du sapin c'était juste incroyable, quoi. C'est incroyable. Ça sent bon, vous rentrez dans la pièce, vous sentez le sapin, c'est extra. J'avais acheté il y a quelques années des huiles essentielles, ou je sais plus qu'est-ce que c'était un parfum en fait, c'était le sapin, quoi, l'odeur en fait des sapins. C'est pas pareil, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Mais bon, voilà, on va dire que je suis plutôt sapin artificiel à cause de mes chats. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Ah oui. Alors moi, mon sapin, il est rouge. Il est pas beau celui-là aussi là. Ça se fait que j'ai des diamants qui sont moches là comme ça, qui sont un peu tordus. C'est le deuxième là, un peu de temps. Ouais, donc je disais code couleur, c'est rouge, c'est doré ou argenté, mais en général c'est doré. Et c'est, alors moi je mets pas de guirlande parce que j'aime pas ça. Par contre je mets des guirlandes en forme de plumes. Ce sont des plumes en fait, et des guirlandes blanches, des plumes blanches. Voilà, ça c'est ce que je mets. Et je mets quelques petits personnages, mais pas énormément de personnages. Je préfère les boules. Et je mets également de la couleur tartan rouge. Je trouve ça juste magnifique. Magnifique. Donc voilà, ça c'est à peu près mon code couleur pour les sapins. Donc c'est rouge,
doré ou argenté, ça dépend de l'année. Et ce sera tartan, plus des guirlandes de plumes blanches. Et je mets une guirlande lumineuse à l'intérieur, mais guirlande lumineuse d'une seule couleur en fait. Parce que moi j'aime pas quand ça clignote de toutes les couleurs. Moi j'aime bien quand c'est uniforme. Voilà à peu près pour le ton des couleurs pour la décoration de mon sapin. Alors, es-tu grand sapin ou petit sapin? Alors, plutôt grand sapin. Les petits sapins, j'aime pas. Il faut que le sapin soit au moins minimum à ma taille. Donc je fais 1m72, si le sapin fait 1m80, c'est parfait. Voilà, mais les petits sapins, j'aime pas. J'aime pas, je trouve ça... Enfin, j'aime pas, voilà, c'est tout. Après, chacun fait comme il peut, hein, ça c'est sûr. Et puis quand j'étais petite, on avait une mezzanine à la maison. Et mon papa achetait toujours des vrais sapins, mais des sapins qui faisaient, je sais pas moi, plus de 2 mètres de haut, quoi. Donc... Oh, j'ai fait tomber. Voilà, donc j'étais donc plus de 2 mètres de haut, hein, parce qu'on mettait l'étoile en haut du sapin. Il fallait qu'on se mette sous la mezzanine pour pouvoir mettre l'étoile en haut du sapin, au sommet du sapin. Voilà, moi j'aime bien les grands sapins. Je trouve ça beau. J'ai mes chats qui sont en train de faire le cirque à côté de moi, c'est pas grave. Ensuite, 7e question. Aimes-tu regarder des films de Noël? Ah oui, moi j'adore ça. J'adore ça. Là, c'est la pleine période. Bon, alors hier c'était rugby, hein, donc j'ai regardé le rugby toute la journée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rugby. Ou s'il y a du rugby. Ah non, il y a du rugby. Mais s'il n'y a pas de rugby, en fait, moi je regarde 3 téléfilms de Noël. Je kiffe ça. C'est cucul la praline, on est d'accord, c'est voilà, tout ce que vous voulez. Mais j'adore. J'adore. Alors c'est toujours la même histoire, on est d'accord. Mais voilà, quoi, c'est ça, j'adore, quoi. Vraiment toujours la même histoire. Hein. C'est soit c'est un journaliste ou une journaliste. En général, c'est une journaliste qui débarque dans un petit bled paumé au fin fond de l'Alaska. Voilà, moi je suis perdue dans mes diamants là. Du F, non. Du H, on dirait. Donc qui débarque au fin fond de l'Alaska, je disais, et en fait elle a pas envie d'y aller parce que c'est un bled pourri. Voilà. Et puis elle tombe amoureuse en fait d'un très beau jeune homme là-haut qui fait soit qui découpe les sapins, soit qui fait c'est ça, ou c'est une femme ou un homme médecin qui se retrouve pareil au fin fond de l'Alaska, voilà, pour prendre possession d'une clinique, enfin, etc., qui ne voulait pas y aller aussi. Ou ce sont des pâtissiers ou pâtissières ou cuisiniers, ou voilà. C'est toujours la même chose. Ou des princes qui passent incognito. Oh, vous entendez, c'est mes chats qui se battent. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Bah alors. Minouche. Lulu. Voilà, c'était mes chats qui commençaient à vouloir se battre. On va dire que Lucifer et Minouche, la cohabitation est un petit peu difficile. Mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. Donc j'en étais où? Bon, j'étais au téléfilm de Noël, je crois. Voilà, donc ouais, moi j'adore, ça me passe le temps, je trouve ça beau, un petit peu d'amour dans ce monde brut, ça fait pas de mal, hein. Ça je peux vous le dire. Puis c'est positif, c'est voilà, ça fait du bien. Un bon chocolat chaud, un bon café, une bonne tisane, un bon thé, tout ce que vous voulez. Et vous regardez ça. C'est très bien, très très bien. Alors ensuite, était où la question? Je sais plus. Je sais plus. Alors, reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Ah bah avant, oui. Maintenant, non. Et encore, avant, ça dépendait quand. Parce que, en fait, alors, j'ai travaillé pratiquement 20 ans, enfin 18 ans dans le commerce.
Et donc je travaillais des fois jusqu'au 24 au soir. Bon, les magasins fermaient tôt, on est d'accord. Mais bon, j'avais pas forcément le temps de préparer Noël. Donc en général, c'était chez mes parents, où mes parents venaient à la maison. Puisque j'ai été souvent mutée, enfin, nous avons été souvent mutés avec mon ex-mari. Et on habitait en général plus de 300 km de Nancy. Je sais pas comment on a fait notre compte, mais on était toujours à plus de 300 bornes de Nancy. Sauf lorsqu'on habitait dans la Meuse. Bon, c'est quand même une bonne centaine de kilomètres. Donc du coup, en général, c'est soit on allait chez mes parents, ou soit ils venaient. Quand on habitait à Château-Thierry, et en plus on avait une énorme maison avec, je sais plus, il y avait 7 chambres, je crois, je me rappelle bien. Et du coup, j'avais invité mon frère, j'avais invité mes parents et ma belle-mère qui était venue, enfin bref. Et là, ça a été une super fête de Noël. Voilà, mais c'est vrai qu'en général, je peux pas parce que je travaille. Comme cette année, à mon avis, vu que je suis la dernière arrivée, je vais bosser à Noël. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc en général, je vais chez mes parents. Ouais. Parce que j'adore faire les tables de Noël. En plus, ça c'est fou. Ça c'est fou. Les Noël, je peux pas. Peut-être l'année prochaine. On verra bien. On verra bien. Ensuite, alors 9e question. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors, le 24 au soir, on fait on appelle ça, un peu un apéritif dînatoire avec des toasts, saumon, foie gras, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, on fait un peu de trucs comme ça. Ça, c'est pour le 24 au soir. Je sais plus ce que je faisais comme lettre, ça c'est fantastique, c'était du C. Voilà, 24 au soir, on fait ça, quoi. Un petit peu truc un petit peu particulier, voilà et tout. Et le 25, en fait, maman, elle aime bien faire les vrais repas Noël. Par contre, on ne mange pas de dinde ni de chapon parce que c'est sec à mourir. Donc ça, on n'en mange pas. Et puis, on n'est pas très fan. On préfère un bon poulet que manger du chapon. Enfin, bref. Mais non, je dirais, maman, elle fait des trucs à base de cookies Saint-Jacques, à base de... Enfin, voilà, des trucs un peu spécifiques. Mais c'est vrai que c'est vraiment un repas de fête. Un repas de fête. Ça c'est sûr. Avec les entrées interminables. Avec le plat principal interminable. Le dessert, en général, c'est de la glace. Parce que j'aime pas les bûches pâtissières. J'aime pas ça du tout. Je trouve ça trop lourd. Et puis voilà, quoi, on fait ça comme ça. C'est pas mal, quoi. Franchement, on aime bien. Et puis en général, quand on fait Noël comme ça, il y a mon frère qui vient. Donc c'est vraiment la famille qui se retrouve. Et donc c'est vrai que c'est vachement bien de faire ça chez mes parents. Voilà. Ensuite, 10e question. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc.? Non. Non, je mets pas trop de déco extérieure. Non, j'en mets pas. Peut-être que là, ça va changer avec la maison. Mais non, je suis pas trop déco extérieure pour Noël. Quoique j'adore regarder les décos extérieures. Mais non, j'en mets pas. C'était avec David, je crois que mon ex-mari, on prenait la voiture et on faisait le tour de la ville où on habitait pour regarder les décos extérieures parce qu'il y avait des trucs de dingue. Il y a des gens, ils font des trucs de fou, de ouf. Et je trouve ça incroyable, quoi. Incroyable. Par contre, il y en a, c'est vraiment de mauvais goût, mais il y en a, c'est vraiment très joli. Donc, moi, j'aime bien regarder, mais je fais pas de déco d'extérieur. Alors, je mettrais peut-être sur le bord de ma fenêtre, un petit Père Noël ou une petite bougie, un truc, voilà, mais sans plus, quoi. Sans plus. Non. Du tout. 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël. Réveillon compris. Mon enfance, justement, c'était Noël en famille. Et j'ai pas de... ça a toujours été un bon souvenir pour moi. Donc voilà, j'ai pas trop
Non, en fait, moi, chaque Noël, c'était toujours pareil, toujours des bons souvenirs, toujours un bon moment passé avec mes parents, passé avec ma grand-mère, mon grand-père, voilà, donc c'était vraiment, voilà, c'était une maison avec mes tantes. Moi, j'ai pas de truc. Enfin, c'était vraiment, en fait, si c'est ça, c'est quand j'étais vraiment toute petite, on habitait une petite ville près de Nancy, et toute ma famille habitait en fait pratiquement dans la même rue. Il y avait ma grand-mère, enfin mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels, il y avait une, deux tantes à moi aussi qui habitaient, et j'en avais une autre qui habitait un peu plus loin. Donc voilà, donc, et on faisait en fait Noël ensemble, c'était vraiment jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Parce que après on a tous déménagé, jusqu'à l'âge de mes 6 ans en fait. Et ma grand-mère justement faisait, c'était ma grand-mère qui faisait le repas de Noël, c'était des grandes tablées, c'était des trucs de fou. Et j'avais un oncle, qui était mon parrain d'ailleurs, qui était mon parrain, qui lui il mangeait des escargots, mais lui il mangeait des escargots par centaines quoi. Ça c'était des trucs de fou. Maintenant on ferait plus ça quoi, j'en mange 10, 12, voilà une douzaine ça me suffit quoi, mais lui il en mangeait centaines. Incroyable, c'était incroyable. Et ma grand-mère elle faisait toujours en entrée, si je me rappelle bien, il y avait le pâté lorrain. Elle faisait aussi qu'est-ce que c'est qu'elle faisait? Du cochon ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'était un truc incroyable. On avait le cochon sur la table, quoi. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous avez l'image. Elle faisait plein de trucs comme ça. Donc elle faisait des escargots, il y avait du son, elle avait son foie gras. Elle était cuisinière, ma grand-mère. Elle faisait son foie gras. Elle, par contre, elle faisait ses bûches. Ses bûches de Noël. Enfin, c'était incroyable. Incroyable. Ça, c'était vraiment les souvenirs de mon enfance. Je crois que j'ai pas mieux en souvenir. Et après, quand on a déménagé, ils ont déménagé, il y a eu des divorces, etc. dans ma famille. Donc, du coup, tout le monde s'est éparpillé un peu partout. Mais ouais, ça, c'est vrai que quand on faisait Noël, les écrevisses aussi, mon grand-père, il adorait manger les écrevisses. Ah ouais, c'était ça. Ouais, ça, c'est un bon souvenir de Noël. Un bon souvenir, ouais. Après, niveau cadeau, je me rappelle pas. On a toujours eu tout ce qu'il fallait. Mes parents se serraient la ceinture pour qu'on ait quelque chose à Noël. Tout le temps. Tout le temps. Même des trucs pas forcément très chers. Tout ça, on avait toujours un cadeau. Et après, quand j'ai grandi, que je suis devenue donc ado, mes parents faisaient des cadeaux utiles. Des cadeaux utiles. Par exemple, moi j'adorais la lecture, j'adorais l'histoire, j'adorais tout ça. Et moi je voulais des cadeaux utiles, donc ils m'ont acheté un dictionnaire. Un dictionnaire, mais un énorme dictionnaire, un énorme truc. Ils m'ont acheté des encyclopédies, trucs comme ça pour Noël, parce que moi j'adorais ça. J'adorais m'instruire et tout ça, donc j'avais ça. Et oui, quand vous recevez un dictionnaire, dites ça aux enfants maintenant qui vont recevoir un dictionnaire à Noël. Vous allez voir la tronche qu'ils vont faire. Mais ouais, mais j'adorais ça. Et puis moi, mon dictionnaire, je le regardais de A à Z. Hein. Il a été feuilleté. Hein. Feuilleté et refeuilleté. Hein. Voilà, quoi. C'était vraiment des cadeaux utiles. Et puis voilà, c'était bien, c'était parfait. Parfait. Ensuite... Alors, deuxième question. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Non, je ne l'achète pas pour moi. Parce que le calendrier de l'Avent avec des chocolats, il y a 24 chocolats. Les 24 chocolats font la journée. Hein. Donc, non. Même aux enfants, hein, je leur en achète un ou deux, voilà. Mais c'est pareil, hein, ça fait la journée. Donc voilà quoi. Non, je n'achète pas ça pour moi. Non. Quoique maintenant, il y a des calendriers de l'Avent avec chez Action, j'ai vu avec des produits de beauté dedans, je crois. Mais non, moi, j'aurais pas la patience de regarder jour après jour. Non. Je n'achète pas. 13. Aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? Oui, j'adore ça. L'année dernière, on était en Suisse et on avait été à Yverdon. Il y avait un tout petit marché de Noël à Yverdon en Suisse.
Mais vraiment tout petit, hein. C'est vraiment un tout petit truc qui était à côté du château. Donc c'était vraiment génial. C'était très très beau. Franchement, j'adore. Moi, j'adore cette ambiance de marché de Noël. Ça sent bon. Voilà, donc ça j'adore. À Nancy, ils font tout petit marché de Noël. Quoique l'année dernière, il était pas trop mal. Et par contre, je suis jamais allée à celui de Strasbourg ni à Colmar. Il paraît qu'ils sont super beaux. Et ni même à celui... je sais plus comment ça s'appelle en Alsace. Ah, je sais plus, il y a une petite ville où ils ont un magnifique marché de Noël, ça j'y suis jamais allée. C'est à... Je sais pas si c'est pas Grégvir, mais non, c'est pas celui-là. C'est où? Oh, je m'en rappelle plus. Mais ouais, moi j'adore les marchés de Noël. Je trouve ça beau. J'adore cette ambiance. C'est... J'adore ça, quoi. Les super décos de Noël. Vous avez le vin chaud, vous avez... des gaufres, des beignets, des pretzels. Ouais, c'est le marché Noël, quoi. J'adore ça. J'aime vraiment cette ambiance. En plus, s'il neige, c'est encore mieux. Mais pas trop de neige, hein. Un tout petit peu. Hein. Alors, après, es-tu douée à faire des emballages cadeaux? Ah ouais, oui, bah, j'ai pas trop le choix, hein, parce que j'ai travaillé... dans une boutique, alors entre deux maisons de retraite où je travaillais, quand j'étais en train de passer mes concours pour devenir AMP, donc c'était aide médico-psychologique, du coup j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un magasin de déco qui s'appelait Casa. Donc il y en a quand même pas mal qui ont fermé leurs portes à des magasins Casa. Et à la période de Noël, emballage cadeau. Ah, je vous assure, j'en ai fait. J'ai appris à les faire. Mais j'adorais ça. Et je me rappelle, j'ai même dû emballer, c'était une... qu'est-ce que c'est qu'ils m'ont demandé d'emballer là? C'était un truc immense. C'était quoi? C'est une armoire à bijoux sur pied. Un truc immense quoi, il faisait, le machin il fait 1m30 je crois. Et en plus on n'avait plus de carton. Il a fallu, parce qu'en fait les clients avaient pris le modèle d'expo, on n'avait plus de carton, on n'avait plus rien, on a fait j'emballe ça, c'était incroyable. Ah, moi j'aime bien faire les emballages cadeaux, j'aime bien. C'est doué, c'est bien. Ensuite, fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Bon, alors moi, mes enfants, je préférais qu'ils me fassent une liste hein, pour mes enfants. Ensuite, moi, je m'en fous. Ouais, voilà. En fait, moi, un cadeau, c'est un cadeau. Je suis pas le genre de personne à revendre mes cadeaux de Noël. Ça, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais parce que je trouve que les cadeaux, ça vient du cœur. Donc, voilà. Mais si on me demande ce que je veux, bah, je dirai ce que je veux. Mais après, ouais, non, moi, j'aime bien recevoir quelque chose, voilà, que je ne sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Après, si vous voulez me faire un cadeau pour Noël, j'ai une wishlist sur Amazon. Elle se trouve en dessous, dans la barre d'infos. Voilà, c'était petit message. Non, je plaisante, hein. Je plaisante. Et puis oui, et puis maintenant, oui, voilà. Et depuis que je suis dans la vie active, hein, depuis voilà, mes 18 ans, 19 ans, non, je fais pas de liste. Non. Par contre, mes enfants, j'aime bien qu'ils en fassent une parce que eux, c'est assez compliqué. Hein. Quoique maintenant, ils sont grands, donc c'est vraiment des trucs utiles où je donne des sous, ou, voilà quoi. Mais ouais, voilà. Alors, 16e question. Aimes-tu les huîtres? Ah bah moi, je vais vous raconter un truc sur les huîtres. Alors, j'ai été responsable de rayon poissonnerie pendant 1 an et demi. 1 an et demi. J'ai eu une formation de poissonnerie pendant 3 mois. C'est ça, ouais. Dans une région parisienne. Je me rappelle même plus le nom où j'étais. Enfin, je sais plus, enfin bref. Et du coup, ma première campagne de Noël, en fait, il y avait des huîtres. Et ouais, les huîtres. Et les huîtres, donc j'avais un chapiteau qui était à l'extérieur du magasin. Et j'avais des huîtres, donc plusieurs sortes d'huîtres, hein, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte d'huître. Et à
5 heures du matin, j'ouvrais les huîtres. Pas toutes, hein, j'ouvrais quelques-unes, quelques bourriches. Et je goûtais les huîtres. Informant. Je peux vous dire qu'à 5 heures du mat, c'est un peu ouf. Et en fait, c'est mon patron. Mon patron me disait, si tu veux vendre les huîtres, tu goûtes les huîtres. Pour expliquer comment elles sont, si elles sont petites, si elles sont grosses, si elles sont laiteuses, si elles sont pas laiteuses, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai passé, on va dire, une demi-heure à ouvrir et à goûter les huîtres. Je peux vous dire qu'à 5 heures du mat, c'est un peu mal à passer. Mais bon, je le faisais. Voilà, mais les huîtres, ouais, non, j'aime bien en fait. Mais bon, j'en mangerai pas 15 000, hein, j'en mangerai peut-être 3, voilà, 2-3, et c'est tout, quoi. On va dire j'étais un petit peu écœurée par ça. Et mes parents ont été malades une année avec les huîtres, et c'est vrai que depuis, ben, on n'en mange plus, plus de trop. Voilà. Mais bon, ça passe encore, voilà. Mais 2-3, on va pas plus maintenant. Ensuite, 17e question. Oh, mais il y a combien de questions en fait? Il y en a 25. Wow. 17e question. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors, j'ai répondu tout à l'heure. Je suis plutôt bûche glacée. Parce qu'en fait, pâtissière, quand vous avez fait un bon repas et puis que vous avez encore une bûche pâtissière derrière, pouf, il faut la manger. Hein. Puis non, c'est trop lourd. Donc du coup, moi je préfère la bûche glacée. Ils font de très belles bûches glacées, ils font des beaux trucs maintenant, donc ouais, bûche glacée. Ensuite, préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Alors moi j'adore offrir. Je suis gênée quand je reçois. Voilà. Ça me gêne quand je reçois quelque chose. Ça me gêne. Je préfère offrir. Moi, offrir, ça me donne un bien fou. Là, par exemple, mon meilleur ami, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire le 9, là, le 9 novembre. Et comme je bosse, je peux pas lui donner. Donc du coup, je lui ai acheté un cadeau sur Amazon et je lui ai fait livrer directement chez lui. Et il l'a reçu hier. Et ça m'a fait un plaisir fou, quoi. Ça m'a fait un plaisir fou quand il m'appelle et puis qu'il me dit waouh, c'est super et tout. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Moi, j'adore offrir. J'adore offrir. Recevoir, j'aime recevoir, je vais pas dire le contraire, hein, mais ça me gêne. Voilà, c'est pas pourquoi, ça me gêne, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, 19e question. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux, société, karaoké? Ni l'un ni l'autre. Alors, karaoké, sûrement pas. Vu comment je chante comme une casserole, si vous voulez qu'il y ait tempête de neige, il n'y a pas de problème, on va en faire un. Jeux société, encore moins si vous voulez que ce soit la guerre. Parce que moi, en fait, je suis très mauvaise joueuse, je supporte pas perdre, donc on va éviter. Et télévision, ouais, il y aura peut-être un fond musical. Peut-être que je mettrai... Non, ce ne sera pas de télé, ce sera plutôt un fond musical. Je mettrai une musique d'ambiance ou même à la rigueur. La dernière fois, on avait mis YouTube et on avait mis des trucs d'ambiance de Noël. Ça, ouais, c'est beau. Mais sinon, non, je monte tout ça. On est en famille, on reste en famille. On ne regarde pas la télé. On joue pas parce que c'est la guerre. Et je chante pas parce qu'il y aurait la tempête. Voilà. 20e question. Pour le repas de réveillon de Noël, pour le repas de réveillon et Noël, pardon, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Ah oui, moi j'adore ça. Alors, maintenant on fait ça chez mes parents. Et maman, elle met toujours une très belle table, très belle décoration. Mais le réveillon, même si on fait comme un petit truc dînatoire, apéritif dînatoire, je fais une belle table avec une super déco. J'adore ça. Je trouve ça beau. C'est Noël, quoi. Un effort. En plus, moi, j'utilise de la vaisselle qui appartenait à ma grand-mère et qui, là, va partir. C'est ma fille qui la récupère, cette vaisselle-là. Et les assiettes, je sais pas, moi, ma grand-mère...
J'ai toujours connu ces assiettes-là. Je dirais bien qu'elles ont au moins 80 ans. 80 ans au moins. Mais elles sont toutes blanches avec de la dorure autour. Elles sont magnifiques, mais super simples, super belles. La porcelaine magnifique. Et ça, donc, c'est ma grand-mère qui me les a offerts quand elle est partie en résidence autonomie. Il fallait qu'elle se sépare de sa vaisselle. Elle m'a offert sa vaisselle. Oh, j'étais hyper heureuse, quoi, qu'elle m'offre sa vaisselle. Ça m'a fait vraiment... j'étais trop contente. Et du coup, cette vaisselle-là, c'est ma fille qui va la récupérer. C'est son héritage. Voilà. Parce qu'elle la veut à tout prix. 21e question. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? Alors, est-ce que j'ai une tradition familiale? Je vérifie juste la question qui est juste en dessous. Oui. Alors, quand les enfants étaient petits, moi avec mes parents, non, je me rappelle pas trop. Mais par contre, mes enfants, en fait, moi j'ai instauré une petite tradition parce que on était quand même assez loin en fait de notre famille en général, hein, même si mes parents venaient. Mais voilà, donc en fait, ah, petit chat. Mais qu'est-ce qui monte comme ça? Oh, c'est ma Lulu. Qu'est-ce que t'as, ma grosse? Bah oui. En fait, je vérifie quand même s'il y a la question qui est juste après. Ah oui, il y a la question qui est juste après, en fait, qui fait référence à ce que je vais dire. Ouais, donc ça pour les cadeaux et la question qui va arriver, pour ça aussi. En fait, on a les traditions familiales, j'en parlerai justement dans les questions d'après parce que ouais, c'est en rapport. Mais sinon, au niveau de l'alimentation, nous en Lorraine, est-ce qu'on a un truc? Qu'est-ce qu'on a en Lorraine comme tradition, comme truc, comme spécialité? On a les bretzels, on a les... Mais nous, c'est surtout la Saint-Nicolas, donc on fait en Lorraine. Comment que ça s'appelle? Donc ces gâteaux, la dernière fois que j'avais fait à base de pommes. Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Moi, je sais par exemple que je fais des dattes fourrées. Voilà, c'est une tradition. À Noël, je vais faire des dattes fourrées, je vais faire des roses des sables, faire des trucs comme ça. Ça, c'est un truc que je fais à Noël. En tradition au niveau alimentation, hein, parce que le reste après, ça sera dans les questions suivantes. Donc, je vais vous le dire après. Voilà. Voilà. Alors, justement, question d'après. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Alors moi, je fais ça pour la Saint-Nicolas. C'est-à-dire que le 5 décembre au soir, enfin, je faisais ça quand mes enfants étaient petits, hein, parce que maintenant on ne le fait plus. Comme on habitait justement, pas forcément en Lorraine, on habitait un peu partout, hein, dans le Jura, en Seine-et-Marne, enfin un peu partout. Tous les 5 au soir, mes enfants, je leur disais, il faut mettre un verre de lait, un verre de vin, une carotte et des biscuits. On mettait ça devant la porte d'entrée. C'est pour la Saint-Nicolas et c'est pour son âne. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Et les enfants, le matin du 6, le matin de la Saint-Nicolas, lorsqu'ils se levaient, ils avaient un énorme panier qu'ils attendaient devant la porte. Avec des clémentines, des chocolats, qu'est-ce que c'est que je mettais dedans? Pain d'épices. Et je peux vous assurer que pour trouver du pain d'épices, quand vous êtes dans une région où ils ne font pas la Saint-Nicolas, c'est costaud. C'est quand j'habitais à Château-Thierry, j'avais cherché des pains d'épices, j'en trouvais pas. J'ai dû aller jusqu'au Reims pour trouver des pains d'épices. Ça, je me rappelle. C'est là, tout à côté.
Voilà, ça, je faisais ça. Et par contre, pour Noël, non, je fais pas. Je faisais ça vraiment pour la Saint-Nicolas. Voilà, parce que Saint-Nicolas, de toute façon, la Saint-Nicolas, c'est le vrai Père Noël. Ça, c'est fait. Voilà, on faisait ça. Donc, c'était assez sympatoche. Et les enfants, je vous assure que quand ils ouvraient la porte et qu'ils voyaient l'espèce de gros panier avec toutes les friandises dedans, ils étaient heureux. Vraiment heureux. Ensuite, donc question numéro 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non. Non, non, non. Mais par contre, une année, c'était ballot quoi. Une année, on était chez mes parents et donc il y avait Maxime, Nico, Amélie et Gabriel, je crois, je sais pas s'il était né. Je crois pas. Il était pas né, Gabriel. Donc il y avait Maxime, Nico et Amélie. Et donc nous, les cadeaux, on les donne les 24. Je vérifie s'il n'y a pas la... Enfin, c'est pas la question d'après, le 24 au soir. Donc du coup, la question 24 sera avec la question 23. Donc nous, on donne en fait, si vous voulez, les cadeaux le 24 au soir. Et donc on prend tous les cadeaux, maintenant dans les voitures, machin, tout ça. Les enfants ne voient rien, hein, forcément. Et à un moment, on fait sonner des cloches. Des petites cloches comme ça. Et puis on dit aux enfants, oh, vous entendez? Vous entendez? C'est le Père Noël avec ses reines, il arrive. Il faut vite se mettre dehors pour regarder le Père Noël, pour le voir, quoi, pour le chercher. Donc les enfants mettent leurs chaussures, machin, tout ça. On va dehors avec les enfants. Pendant ce temps, d'autres adultes, donc soit moi, soit n'importe qui, mes parents, on met tous les cadeaux sous le sapin. Et les enfants, quand ils rentrent, ils ont leurs cadeaux. Et ils sont émerveillés. Et ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vu le Père Noël. Mais une année, manque de bol, le voisin de mes parents s'était déguisé en Père Noël. Et du coup, on fait sonner les cloches. Les enfants vont dehors. Putain, ils voient le Père Noël. Incroyable. Et c'était le voisin, quoi. C'était trop drôle, quoi. Et moi, pendant ce temps, j'étais à l'intérieur en train de mettre les cadeaux, tout ça. C'était trop marrant, quoi. Et c'est vrai que les enfants sont restés un moment dehors avec le voisin qui était déguisé en Père Noël. Franchement, il fallait vraiment le faire, quoi. C'était vraiment génial. Mais non, sinon, je ne fais pas venir le Père Noël chez moi. Non, on ne faisait pas ça. Donc voilà, en fin de compte, j'ai répondu à la question numéro 23 et à la question numéro 24. Hein, puisque Noël, voilà, on donne les cadeaux le 24 au soir. Par contre, effectivement, si on fait Noël le 25 chez mes parents, il y a des cadeaux aussi le 25. Voilà. Alors ensuite, 25 questions. Ah bah non, la 25e question, en fait, c'est même pas une question. C'est je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à tous. Voilà, donc j'avais été taguée par Lily. Je vois que Lily avait tagué quand même pas mal de personnes. Moi, je vais taguer Soso et ses passe-temps. Je vais taguer. Qu'est-ce que je vais taguer? Je vous dis ça de suite parce que je connais pas le nom des chaînes. J'ai un peu de problème de nom de chaîne. Stephart, je vais taguer Stephart. Je vais taguer La Loute Créative. Et je vais taguer Didine Diamond Painting. Et je vais taguer Zaz Diamond Painting and Company. Voilà. C'est quand même pas mal. Et ben un énorme merci pour ce tag, franchement, qui était vraiment génial. J'ai vraiment adoré le faire. Après, je sais pas combien de temps la vidéo elle dure, mais à mon avis, elle va durer au moins 50 minutes. Ou peut-être pas, ou peut-être un petit peu moins. Franchement, super tag, 24 questions. C'est vraiment génial. Voilà, merci beaucoup, merci à Lou d'avoir tagué, merci à Isa d'avoir fait ce tag, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.